Et voilà, c'est frappé. Non mais il faut pas en mettre de la ligne. C'est joli ça. Voilà, c'est donc la place Oui. Masséna avec le croissant de lune. 7 pour Alors les là, Français, c'est 5. intéressant, Patrick, là. On va voir. Parce que la frappe est là de la boule. Je vous écoute, Marianne. La frappe de la boule Non, était là, le bouchon était devant. C'est intéressant, là, l'arbitre. Ah non, la boule était plus près. C'est le bouchon. C'est pas grave de toute façon. Voilà, le positionnement du rond. Hein, donc on doit bien remettre. Ah bon? Eh oui. Et oui, il faut bien mettre le rond où était le bouchon. Et ils ont le droit de reculer uniquement si on ne peut pas envoyer à la distance maximale. Ah, Autrement, on doit faire le rond à l'endroit pile poil où était le but. Dommage que ton plein coq passe par-dessus. Allez, un petit peu long. 70 cm. Alors que le bouchon est à 8,30 m. On est revenu. Il a un peu de mal, hein, Henri Lacroix. Il a un peu de mal. Ouais, il alterne. Là, ça faisait quelques mènes qu'il jouait très bien. Et là, il a mis une boule moyenne. Tu vas le gagner. On va profiter de saluer Victor Nataf, le DTN de la Fédération française de pétanque et jeux provençal, pour qui c'est son dernier événement international, puisqu'il sera à la retraite dans quelques semaines. Et le président, vu, là, non? oui, il est dans les tribunes, il se cache, Victor. Et il nous manquera. Oui, et le président Alain Cantarutti va nommer d'ici un mois et demi un nouveau DTN avec le ministère. Alors c'est frappé, déplacement de bouchon et le point reste aux Espagnols. C'est pas plus mal. Hein. Alors il était à 8,40, il doit avoir 1,50 m de plus peut-être. Il va faire le bon maintenant. Il tombe. Il était passé quand même. Hein. Ouais, fais pas ce machin. Petit carreau, ça va être bien. Allez, mais c'est bien. Un petit peu plus. Il y a la place, hein, quand même. Il y a la place. Oui, c'est important de le gagner, mais de le faire bon aussi. Hein. Ouais. Voilà, ça c'est bien. C'est QFD. Il enlève bien, il est super arrondi sur. Un morceau de ferraille devant. Voilà. Allez. Manuel Romero. Ah, c'est bien tiré. Bien, 12 sur 15. Très belle partie de Manuel Romero, ce tireur espagnol. Il s'est bien repris parce qu'il est un peu. Il a un peu lâché prise pendant 5 minutes. Pendant 2 mènes, il n'a pas été au top. À 10-40. Ouais. Donc le bouchon s'est déplacé de 2 mètres. Allez. Bruno Le Boursicot. Il faut le gagner, mais le gagner bon. Allez, voyons. Allez, à la hauteur de ma boule, si tu veux. Eh, bon, non. Boule, ouais, il peut jouer. Oh, il y avait 35 pays, Patrick, au début de cette compétition. 36 équipes, puisqu'il y avait 2 équipes de France. Bravo. Ah, c'est bien gagné. Oui. Et il y a eu quand même un petit problème cet après-midi avant les demi-finales, puisque la délégation française n'était pas au courant que les 2 équipes de France devaient absolument se rencontrer en demi. Le voilà. Il est là, Victor Nataf. Voilà, Ah, Antonio, voilà, petite larme à l'œil. Antonio. Et donc il y a eu un petit souci cet après-midi. Et donc le règlement n'était pas clair et ferme. Et il y a eu une réunion du jury. Et c'est ce qui a obligé les 2 équipes de France à se rencontrer en demi-finale. C'est ce qui se passe au championnat du monde. Bah écoutez, le problème ne se posera plus, Patrick, puisque à partir de l'année prochaine, aussi bien au championnat d'Europe qu'au championnat du monde, donc l'année prochaine à Taïwan et au prochain championnat d'Europe, il n'y aura plus qu'une seule équipe de France. Mais jusqu'à présent, alors avant il y avait 2 équipes de France jusque dans les années 2003 environ, et il y avait possibilité de faire finale France-France.
Et depuis 2004, donc dans le règlement de la Fédération internationale, les deux équipes de France avaient pour obligation de se rencontrer en demi. Mais en tout cas, rien n'avait été prévu pour ce championnat d'Europe. Et c'est fort dommage parce qu'on aurait pu assister à une finale France-France à Nice avec des joueurs de Nice dans les deux équipes. Ça aurait été la cerise sur le gâteau pour Jean-Claude Muscat et toute son équipe. Mais en tout cas, les instances en ont décidé autrement. De toute façon, les Espagnols méritent tout à fait leur place. Ah, tout à fait. Bien, Paco, bien. Non, mais c'est assez dommageable de ne pas avoir un règlement en début d'épreuve. Et j'espère qu'en tout cas, il n'y aura pas de problème à l'avenir entre la Fédération française et les joueurs. Parce que cet après-midi, ils se disaient un peu tout et n'importe quoi. Et j'espère que quand tout le monde va prendre un peu de recul, on va arriver à un bon consensus. Allez, fais encore. Allez, il y a quoi. Allez, Philippe Suchot, il faut frapper. C'est court, mais c'est frappé quand même. À cette distance, on peut lui accorder un petit palais quand même. Là. Oui. La distance ne le gêne pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il a quand même un énorme balancier. Il est très grand, il a très grands bras. Oui, il ne force pas, effectivement. Je pense que ce qui peut le gêner, peut-être les petites distances, mais là, il y a encore. Allez, Manuel Romero. Il tire, oh là là, il tire, il a la sauté. Oh, mais c'est magnifique. Et là, il a pris des risques. Ouais. Mais bravo, ouais. Regardez l'admiration dans les yeux de son partenaire. Ah, ça, par contre, cette boule, elle peut compter double, Patrick. Elle peut compter double, pourquoi? Parce que les Espagnols, voilà, il attire à la perfection. Regardez. Oh là 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 là. Alors, les Espagnols, je pense, ont 2 points par terre. Et déjà, ce point n'est pas facile à gagner. Encore bien, encore un peu de place. Il est content. Hein. En tout cas, lui, il est impassible. Mais alors, cette épreuve va marquer quand même un comportement qu'on ne voyait pas jusqu'à présent sur les terrains de boules. C'est-à-dire que les joueurs font des gestes au public, etc., lèvent les bras après des performances. Et jusqu'à présent, ça ne se faisait pas trop. Non, mais c'est évident, mais c'est plus joli. Parce qu'en France, tout est chloroformé. Dès qu'il y a un joueur qui lève les bras, les adversaires le prennent mal. Il y a toujours des palabres, alors que c'est du sport. Quand on réussit un beau coup, on a le droit d'être content, on a le droit d'être fier. Et voilà, Jean-Claude Muscat, avec Alain Montaureau qui, lui, au deuxième plan, est le coach du Duc de Nice en Coupe de France et en Coupe d'Europe également. Ouais. Allez, une boule qui vaut 2. Et c'est frappé 7 partout, Patrick. Égalité à 7. Les Espagnols font mieux que se défendre. Beaucoup mieux. Égalité. Après cette nouvelle mène. Et cette boule est très très importante. Ils ont frappé 2 boules très importantes, les Espagnols, là. Impressionnant, hein, impressionnant. Sans complexe, l'équipe espagnole. Et oui, parce que lui, celui qu'on voit à l'écran, là, Romero, il a très très bien tiré depuis le début. Francisco Palazzone, lui, il avait été moyen. Hein, il en était à 1 sur 5 et il a frappé cette boule qui vaut 2. Et cette 10e mène avec un score de parité 7 partout va être très très importante. Allez, Antonio Lopez, le pointeur de cette formation. Très bien pointé. Voilà, on a raccourci un petit peu. Hein, côté espagnol, 8,10 m. Je rappelle qu'on est à Nice et que vous suivez en notre compagnie sur Orange Sport Events la finale du championnat d'Europe de pétanque. Oh, il est long, il est long. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, quel crochet. Quel crochet. On va le revoir au ralenti, ce crochet, certainement. Regarde. Oh là là. On voit pas trop la main. Non, mais Philippe Suchot parti au rond. Allez, il est reparti tout de suite. Ah, il s'est bien rattrapé. Bravo, ça c'est la force des champions. Suchot, hein, ouais. Ça,
pas deux fois. C'est très très rare qu'il fasse double. Enfin, en ce qui concerne les erreurs. Ouais, parce que là, il s'est bien repris, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé sur la première boule. Vous avez vu tout de suite, elle y est allée tout de suite, elle est bon, d'accord. Ok, je vais rattraper ça immédiatement. Allez. Manuel Romero. Allez, pour garder la boule d'avance, c'est important de faire passer. Il a rendu le carreau. Magnifique carreau. Le niveau. Oh, le niveau. Non, mais ça fait plaisir, Patrick, de voir que des nations sont au niveau de l'équipe de France et que l'équipe de France n'a pas de marge d'erreur. Ça, c'est important. Mais tant mieux, tant mieux. Ah oui, pour la pétanque, c'est parfait. Sans triomphe, sans gloire. Et là... Non, non, mais c'est très bien. Même pas passion de triompher, là. Allez, Bruno attention au bouchon. Et c'est frappé sans bouchon. Alors, par contre, tout est noyé, je crois bien, dans cette main. Et donc, les Français vont se retrouver à 3 boules contre 4. Voilà, il n'y a plus de boules sur le terrain. Donc, le règlement est très clair. Qui a joué doit jouer. Donc, ça revient aux Français. Oh là là, c'est bien. Ah, c'est bien pointé, hein, ouais. 35 cm derrière le but. Ah, et du côté espagnol, on va pointer. No, quedan dos bolas, Mario. Y tiene que jugar su bola igual. Espérate, si va arriba Antonio, si lo gana Antonio es mejor. Retírate más por la sombra. Está detrás, Mario. Deja que arrime. Il demande à son Vamos arriba, Antonio. partenaire de se sortir parce qu'il y a de l'ombre. D'accord. Voilà. J'étais persuadé qu'il demandait au coach ce qu'il fallait faire, mais non. Donc on pointe, c'est le vrai jeu parce qu'il peut faire un devant de boule. Et s'il le gagne, il va laisser au moins encore une boule d'avance à ses partenaires. C'est court, c'est court. Venga, no pasa nada. No tiempo de bola, Allez. Está bien, Tony, está bien. No, está bien. Si va recto, lo ha ganado. Il est court, mais les Espagnols ont toujours la boule d'avance. Et Manuel Romero, pour l'instant, lui, il en est à 14 sur 17. Je vous signale que je ne vous traduis pas tout quand même. Hein. Et c'est Palais. Et les Espagnols ont donc 2 points par terre. Et les Français. Et 2 boules à 2. Ah ben là Henri voilà Lacroix. La famille Lacroix, les 2 enfants d'Henri Lacroix et son épouse. C'est bien. Oh voilà, c'est repris. Reconnaissez avec moi que c'est de la pétanque de très très haut niveau. Un truc de bien, jamais dans un bouchon, jamais. Et oui, il voulait le plus. Ça, c'est quand on est gagneur. Allez, il a frappé une boule à la main précédente qui a rapporté 2 points qui étaient très importantes. Et là, s'il vient à se doubler, Francisco Palazón, il peut offrir 2, 3, voire 4 points à son équipe. Ah, il s'est manqué. Je trouve qu'il s'est précipité dans son... Ouais, elle n'est pas montée la boule, hein. Effectivement, vous avez raison, il a forcé sur le geste. Vamos, valiente, que la vas a clavar ahora. Vamos, grande, que la clavamos ahora. Allez, il faut frapper maintenant pour essayer d'en perdre qu'un. Il est court encore. Le point va rester aux Français. Et la différence, elle se fait là. Il en est à 2 sur 8. Sous le regard du fils de Philippe Suchot, cette fois. Ouais, les cadreurs, hein, à force d'être sur nos événements de pétanque, connaissent toutes les familles des joueurs. Hein. Et voilà le papa, Philippe Suchot. Et ça, c'est Bruno Le Boursicot. Le milieu de l'équipe de France. Oh là là. Et c'est rajouté. Il est pas malheureux, hein. Franchement, il n'est pas malheureux. Et non, mais d'un score, Patrick, qui pouvait être de 10, voire 11 pour les Espagnols à 7. Et ça va être inversé. C'est la France qui va marquer 2 points dans cette main. 9-7. Et on attaque la 11e main avec 2 points d'avance pour l'équipe de France.
Ayrton. Allez, Ayrton. Allez, 9 à 7 pour Lacroix, Suchot, Le Boursicot, avec Thierry Grandet, le remplaçant en arrière-plan. Les champions du monde en titre vont-ils conquérir le premier championnat d'Europe des nations de pétanque? C'est pas fait, hein. C'est pas fait. C'est pas mal, mais c'est pas fait. Tant mieux, ça maintient le suspense. Antonio Lopez. Allez, le point d'Henri Lacroix, il est pas mal hein, quand même. Il est à Non, 50 cm. On joue à plus de 9 mètres, hein, Mariam. Il est parti sur le côté. Ah, ça boule Se ha abierto un poquito para allá. Hacer un hueco, ¿no? Hacer un hueco. Alors que l'on joue depuis 1h05. Si tiene suerte lo gana. Allez, Antonio, vamos. Allez. Deuxième boule d'Antonio Lopez. Attention. Les Français sont en train de trouver le bon rythme. Allez, il ne faut pas perdre de suite, c'est important. Ah, c'est bien. C'est un peu mieux. Ah, je la voyais plus près du but, mais le point doit rester aux Français. Allez, il faut aller tirer là. Il ne faut pas hésiter. Piroli, c'est Manuel Romero. Allez, Pirolo bueno. C'est son surnom, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Allez. Ouh là là. Il est droit, mais il est court. Ouais, il a bombé. Enfin, lui, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Hein. Il en est à 15 sur 19. Ouais, puis alors, quelle boule, parfois. Hein. Attention, là. Allez, il ne faudrait pas que les Espagnols Allez, se noient dans cette main. Non. Il faut faire jouer les Français. Allez, Pau, que lo ganas. Paco Vamos, Palazón. máquina. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, on va faire venir la quatrième. Oh là là, là, ils peuvent manger Même la cher. cinquième, ils peuvent perdre. Aïe, 9 à aïe, 7, Patrick. 9 à 7. 9 à 7. 9 à 7, mais c'est qu'il n'y a rien par terre. Alors, ils vont peut-être tirer au but. Ouh Hein, là la là, plus près. Marion, mais ça peut se terminer là-dessus. Et oui, ça peut se terminer parce que la plus près des Espagnols elle doit être à 70 cm. Ça y est. Allez, ça Le se public, réveille un petit peu. il est comme moi, il a réalisé que les Français pouvaient gagner Oui. sur cette main. Alors là, c'est intéressant puisqu'on va prendre. Ils sont tous allés voir le coach. Eh oui. Eh oui. Venga, va, vamos a ganarlo. Oui, mais je crois que personne n'avait pensé, à part les Français, je crois, et vous, Marianne, il faut bien le reconnaître, que les Français étaient en position de remporter ce titre champion d'Europe, cette finale. Et oui, il faut faire plein dans la main, mais Ah, allez, il a gagné déjà. Enfin, je pense qu'il va vite se faire corriger. Hein. Allez, pour gagner, il faut que Philippe Suchot frappe cette boule déjà. Avec un carreau, ça arrangerait tout. Hein. Ah, s'il fait Allez, carreau, Philippe. comme on dit, il mettrait la table. Le couvert, les verres. Allez, Henri Lacroix, il a dit qu'il y frappe déjà. On verra après. C'est chiqué. Oh là là. Allez, c'est encore faisable de gagner. Allez, petit père. Allez, fille. Bravo. Oui, c'est faisable parce qu'il a fait carreau. Alors attendez là. Mon petit Marian vous écoute. Eh bien écoutez, pour l'instant, Philippe Suchot, lui, il en est à 12 sur 17. Les Français ont 2 points par terre, donc ça fait 11 par terre. Dernière boule Allez, Pirolo pour bueno. Manuel Romero. Et l'équipe de France en a encore 3 en main. 2 dans les mains de Bruno Le Boursicot et 1 dans les mains d'Henri Lacroix. Donc déjà, il faut qu'il le gagne, l'Espagnol. Parce que s'il le perd,
ça en sera certainement fini. Oui. Par contre, s'il le gagne, il faudra que Bruno Le Boursicot frappe impérativement à sa déjà première. en train de nettoyer les boules, le Boursicot. Oh là, Oui, oh là là, attendez. Alors là, oh là 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 là, alors un coup du sort. Alors, parce que là, c'est quoi ça? Ça change un peu la donne quand même. Hein. Les Espagnols ont certes qu'un point, mais si les Français veulent gagner, il va falloir qu'ils rajoutent dans un mouchoir de poche. Hein, non, mais à qui sont les boules, là, Marion? Eh bien, écoutez, celle qui tient le point. On va les revoir, je pense. Voilà, on va revoir sur le plan large. Bruno Le Boursicot est déjà au rond, mais il attend, il fait le vide. Et il va revoir la boule, voilà, c'est parfait. Donc les Espagnols tiennent avec la boule à droite. La boule blanche appartient à Philippe Suchot et les deux boules noires en bas de l'écran sont aux Espagnols. Donc ça va être compliqué de gagner, mais faisable. Mais c'est faisable. Allez, il faut y frapper déjà. Faire un carreau. Déjà. Là, ils ne gagneront plus. Parce qu'il fallait faire carreau et rajouter les deux. Allez, maintenant, il faut arracher la marque. Allez mon gros. Allez Bruno, pousse encore. Allez, un petit effort encore, allez gros. Allez, Bruno Le Boursicot, il en est à 2 sur 4 désormais. Mais c'est pas facile hein, quand on est milieu. Lui qui a l'habitude de jouer tireur. Allez, il faut y frapper pour arracher la marque. Hein. Oh là. Il s'est manqué double. On risque d'avoir... Vous vous rendez compte, les Français pouvaient gagner. Et là, c'est les Espagnols qui vont peut-être marquer un point. Ouais, enfin, les Espagnols, ils ont eu quand même un petit coup de chance. Un déplacement de bouchon. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais on avait vu ça la semaine dernière, hein, Patrick, hein, Philippe Quintet. Ouais. Et il avait eu un déplacement de bouchon malheureux. Il avait frappé pour la marque. Et la main d'après, il avait eu un petit coup chanceux pour lui, je crois aussi. Allez, en tout cas. Mouvement de balancier. Alors, pour l'instant, on est 9 à 7 pour la France. Henri Lacroix, boule de marque. Et c'est frappé. 10 à 7. Waouh! Belle finale, hein, belle finale. C'est pas fini, tout est encore possible. Ah, c'est vraiment du haut niveau, encore une fois, je le répète, mais je crois qu'on ne peut pas dire autre chose. Et le public, vous l'entendez, ne s'y trompe pas. Yes! Ah oui, on assiste à une belle finale. Un final à rebondissement, puisque les Espagnols ont eu la main avant où ils pouvaient... faire 3-4 points, ils n'ont pas marqué. Les Français pouvaient gagner, ils n'en font qu'un. Allez, on va renvoyer ce bouchon. Hein. Il était bien au-delà de 10 mètres. Il devait être à 10,60. On a marqué, c'était bien. Une fois qu'il a rebouché, après tu peux quasiment plus gagner. Ah oui, tu peux gagner si tu fais carreau à la première. Ah oui, bien sûr. Sinon, tu pouvais... Oula. Un peu court ça. Ah, on a raccourci. Vous croyez que c'est volontaire, Marie? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, même, c'est sûr. Allez, Henri. Mais après, il fallait marquer. Allez, on va reprendre un peu. Calme. 8,40, oui, non, pardon, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que... Allez, Henri Lacroix. Allez, souvent, quand on tire, on est long. Hein, ça, c'est pour les joueurs moyens et modestes. Et voilà, et lui, il a très bien pointé. Souvent, vous vous en rendez compte, Patrick, même vous qui nous regardez, quand on est un joueur moyen et modeste, quand on est pointeur et qu'on doit tirer une boule, 8 fois sur 10, quand on doit pointer la main juste après, eh bien, on a tendance à être long. Mais là, les joueurs ont une maîtrise. Ça, moi parce que je vous ai déjà vu. Ah, d'accord. D'accord. Ça fait plaisir. Allez, on part au tir hein, du côté des Espagnols. Pirolo dit, peut-être à cause de Romero, Manuel Romero. Allez. Droitier. Et c'est un petit recul. Il envoie quelque chose. Il en est à 16 sur 20, c'est pas mal du Romero. tout. 16 sur 20. Et alors que Philippe Suchot, lui, il en est à 13 sur 18. Un tout petit peu moins bien, mais une guerre moins bien. Ouais, mais Suchot a eu 2 boules importantes à la pointe, il les a bien pointées. Ça compense un peu. D'accord. C'est-à-dire il démarre jamais bien ses parties, donc après... c'est bien, très bien pointé. La première, on continue à tirer. On peut gagner, on se rend bien, il aura droit. Il est fait, c'était pile poil. Allez, là, on ouvre les vannes. Hein. Il tombe pas trop bien en plus. Non, non, mais le terrain n'est pas facile. Non. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Espagnols vont tirer, hein, puisque
Ce point est à 50 cm. On pourrait essayer de pointer. Mais c'est plus facile de tirer. C'est poussé. Par contre, est-ce qu'il a fait passer? Pas sûr. Vu sa tête, pas sûr. Alors, de son propre tir, non. Mais on va mesurer par rapport au recul, certainement, à sa première boule. Donc intervention d'Henri Lacroix, bien entendu, aidé de Monsieur Martinez. Donc là, on mesure avec le mètre normal. Et si le point est juste, 7 mm. Soit les Espagnols qui mettent. 7 mm. Donc le point est espagnol. C'est important. Alors que l'on a découvert le remplaçant de l'équipe d'Espagne, Victor Garcia, qui a participé au concours de tir de précision. C'est un très bon tir. C'est d'y aller près, si tu Et peux. il s'était incliné en quart de finale. Le voilà. Allez, mon gros. Pendant un moment, on a même pensé qu'il jouerait peut-être la finale. Oui, je pensais qu'ils allaient mettre une équipe très très offensive. Et puis non, ils ont préféré garder la formation habituelle. Voilà, très bien pointé. Allez, on continue à tirer du côté espagnol. Bien pointé de la part de Bruno Le Boursico. Et cette boule est importante. Allez, il ne faut pas qu'il doute, il faut qu'il y frappe. Aïe, 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 la différence, elle se fait là pour l'instant. Je trouve qu'il tire très vite. Lui, il en est à 2 sur 9. Vous vous rendez compte, Patrick? Mais je trouve qu'il n'est pas serein. Il arrive, il se met dans le rond. Il jette sa boule. Vous voyez, il ne prend pas le temps de s'installer. Voilà. Allez, on l'a entendu. Il faut embouchonner. Thierry Grandet, lui, il est détendu. Il salue la famille. C'est-à-dire, il ne force pas. Depuis, il n'a pas joué l'année dernière au championnat du monde les parties finales. Il ne joue pas celle-ci. Tout va bien pour lui. Ouf. C'est perdu. Alors, ils vont certainement se lancer au bouchon, Patrick. C'est parce que là, ça ferait combien ça? Mais pour l'instant, le score est de 10 à 7. Ah ouais. Les Français ont encore 3 boules en main. Par contre, j'ai pas entendu ce qu'il disait. Je ne sais pas s'il tire à la boule ou au but. En tout cas, moi, je serais partisan de tirer au bouchon. Ah non, mais il a tiré à la boule et c'est frappé. J'espère qu'il ne tirait pas le but quand même. Non, c'est pas possible de faire un écart comme ça à ce niveau. Vous avez dit que vous avez joué. Allez, Bruno Le Boursico. Il y a de la place quand même. Il y a de la place. Non, confirmation, il tirait bien à la boule. Il y a de la place. Tu es capable encore de gagner celui-là. Bien sûr. Allez, une boule pour l'Espagne contre 3 à la France. Le score 10 à 7. Ça pourrait se terminer sur cette main à condition que Bruno Le Boursico le gagne et que Antonio Lopez, le pointeur, manque. Alors déjà. Alors il a pris. Il est un peu court. Déjà rentré. Il est rentré. Ah, je pense qu'il est rentré aussi, Marion. Il manquerait. Eh bien, mon il n'a plus qu'une boule. D'après les joueurs, il est rentré. Allez, à toi, Tipper, continue. Espagnol aussi. Allez, continue. Il faut frapper pour garder la boule de marque dans cette main. Et s'il fait un petit carreau ou un petit palais. C'est frappé. Alors. Ah ben écoutez, il n'y aura pas de gagne dans cette main. Mais en tout cas, il a fait du ménage. Il a levé les 2 boules espagnoles. Si él estuviera fino detrás de mí, sí. Dame que contra, Paco. Si él estuviera fino, Mario. Allez, il faut essayer d'embouchonner. Puisque les 2 boules derrière le but sont aux Espagnols. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, il est sur le côté, mais il a gagné quand même. Oh là, 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 oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là. Alors ça, vous avez vu, il a enlevé le cercle de jeu. Alors il va y avoir intervention de l'arbitre. Voilà, alors là, voilà. Il a remis approximativement. Alors ça, c'est des coups, c'est incroyable. Allez. Ouais, il ne s'était pas rendu compte que les Français avaient encore une boule. Allez, il faut frapper pour la marque. Et s'il fait carreau, ça peut monter à 12. Et c'est manqué.
Et ça va faire 8-10, Patrick. Et oui. C'est cher en domaine. Avec 2 mains, c'est vrai pour les Français, qui auraient peut-être pu leur permettre de remporter la victoire. Oui, mais c'est surtout la main précédente, parce que si Bruno Le Boursicot y avait frappé, les Français auraient pu monter à 11 ou à 12, et la physionomie de cette main aurait été complètement différente, parce qu'avec 12 points, les Espagnols auraient peut-être tiré au but, ou alors Philippe Suchot aurait eu une boule de match, et il y aurait peut-être tapé. Hein. Mais enfin, voilà, on le revoit, alors, voilà, c'était sympa. Hein, et puis Antonio Lopez, il n'a vraiment pas fait ça sciemment. La glorieuse incertitude du sport. Allez, 13e main, 10-8 pour la France. Voilà, là, il n'y aura plus de contestation, puisqu'on l'a vu, il a marqué le cercle. Donc si quelqu'un vient à l'enlever ou à le bouger malencontreusement, il n'y aura plus aucune discussion possible. Allez, on a raccourci hein, du côté espagnol. Ça, c'est une arme à double tranchant. 6,80. Ça, c'est très très rare. Le bouchon est à 6,80 m. 6,80 m. Allez, c'est la 13e main. Parce que Manuel Romero a traduit la longueur, mais il s'est trompé. Je vous le dis. D'accord, d'accord. Mais pas de beaucoup, mais il s'est trompé. Allez, carreau de Suchot. Et il en est à 15 sur 20. 15 sur 21, pardon. C'est bien. Allez. Allez, il faut rendre le carreau tout de suite. Ils sont envoyés prêts. Donc ça devrait le faire. Ça devrait pétarader. Ah, il s'est chiqué. Aïe, 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 aïe. Perdre une boule. Hein, parce que... Oh, ils perdent plus qu'une boule, Patrick. Expliquez-nous. Ils perdent plus qu'une boule. Là, ils vont jouer la 3e alors que les Français en ont joué qu'une. Donc là, Antonio Lopez va pointer pour essayer de faire la reprise. Et selon ce que fait Philippe Suchot, on va se lancer au but du côté des Espagnols. Ouh là là, il m'a tombé, il n'a même pas pris le point. Encore une boule perdue. Ouh. Et là, là, Patrick, là là. il n'y a pas 36 solutions. Ça sent le pâté. Allez, il faut aller, comme on dit en Espagne, tirer al boyo, je crois. Je crois que le but, on le traduit comme ça. Boya, c'est une bouée. Boyo, c'est peut-être... Oui, mais je le prononce peut-être pas bien. Alors, on va prendre des informations déjà auprès du coach. Il dit qu'il faut, à mon avis, il faut taper au but. Oui, oui, oui. Alors, qui va y aller? Je crois qu'il a dit Golito. Allez, donc c'est Francisco Palatón qui va y aller, Patrick. Et pourquoi c'est lui qui va y aller? Parce qu'il a 2 boules pour le noyer. Et il faut qu'il se règle en 2 fois. D'accord. Allez, c'est parti. Il est court, il est court, il est court. Alors là, il va retirer la deuxième. Ah, alors voilà. Voilà. Et bien donc c'est une boule de match parce que si il manque, eh bien, je ne vois pas comment l'équipe de France ne pourrait pas gagner. Peut-être le titre pour l'équipe de France. Regardez bien. Attention. Et oui, il a touché, mais il n'a pas sorti. Il n'a pas sorti. C'est pire que tout, je crois. C'est pire que tout. Eh oui, eh oui. Alors on se prend la tête du côté du remplaçant. C'est déjà pas mal de Victor Garcia. Alors là, il va pointer la dernière boule. Manuel Romero. Voilà, il a gagné. Et du côté des Français, on se retrouve avec 5 boules en main. À mon avis, il n'a fait que retarder l'échéance. Hein. Voilà, on est content du côté français. Ça y est, qu'est-ce qu'on fait là? Ah ben là, on va tirer. On va tirer. Vous vous rendez compte? C'est un boulevard. C'est la promenade des Anglais devant eux. Voilà. C'est la promenade des Anglais. Bien. Allez, on ne voit pas comment l'équipe de France ne pourrait pas gagner dans cette main. Voilà, il reste. Carreau, 2 points par terre, 4 boules en main. Je pense qu'ils ne vont même pas jouer. Voilà, on se congratule. On se congratule du côté de l'équipe de France. Et donc, l'équipe de France est championne d'Europe. Suchot, Lacroix, Le Boursicot et Thierry Grandet, amenés par Alain Bidot, leur coach, gagnent le premier titre de champion d'Europe des nations.